En direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février, c'est sur Radio Cyclo. Tout en étant, chers auditeurs de Radio Cyclo, tout en étant à Bordeaux, le Tour de France continue et on est avec Pierre Raymond. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre est le conseiller délégué aux mobilités actives sur la métropole du Grand Lyon, c'est-à-dire c'est le monsieur vélo, monsieur mobilité sur le Grand Lyon. Et avec nous évidemment pour l'interviewer, notre ami Alain Moreno, Villeurbanne, je sais plus, j'ai pas tout compris. Villeurbanne, je crois qu'on dit. Pierre, le vélo à Lyon, la métropole gère ça, comment ça se passe ? Ça se passe qu'on est débordé. Il faut le dire, on est débordé par l'explosion du vélo depuis 5 ans. C'est une progression à 2 chiffres chaque année. Ça veut dire que ça double en 4 ans. Que tout ce qu'on avait prévu, tant mieux, on y arrive, on le développe. Mais en termes de stationnement, ça ne suffit pas. En termes d'aménagement, de structure, d'infrastructure, on a aujourd'hui des embouteillages de vélos. On se rend bien compte qu'avec le développement des vélos cargo, toutes ces choses-là, les aménagements ne sont pas assez larges. Et puis quelque part, pour le pratiquer, il n'y a aucune raison que quand je suis sur mon vélo, je ne puisse pas circuler à vélo à côté de quelqu'un pour discuter, ce que tout le monde fait dans sa voiture, quand par hasard on est 2 dans la voiture d'ailleurs, parce que très souvent on est tout seul dans un truc de 1500 kilos. Voilà. Donc il faut dire, on a fait beaucoup de choses, mais là il faut vraiment faire péter les murs, il faut que ça explose, il faut vraiment une rupture et vraiment y aller. Et avec l'arrivée des trottinettes aussi, qui sont un outil très intéressant et très important, s'il est bien régulé, il faut travailler à le réguler. Et les aménagements cyclables, il faut vraiment prendre de la place. Il faut prendre de la place aux voitures, parce que le nombre de voitures diminue. Il n'y a pas d'autre solution. Et il n'y a pas d'autre solution. Alors, la volonté, elle y est, en règle générale. Les financements, les budgets, ils y sont, les jeunes. Est-ce qu'il n'y a pas le temps aussi qui manque parce que d'aménager, il faut réfléchir, il faut construire et tout ça. On ne fait pas ça, donc j'allais dire, alors c'est pas une question piège, on ne le fait pas en un seul mandat, mais il faut du temps parce qu'on part de loin. En un seul mandat, on peut faire beaucoup plus. Et vous avez dit quelque chose, je vous demanderai de revoir. La volonté politique, elle n'est pas partagée. Elle n'est pas partagée dans les 59 communes. Nous, la métropole, nous avons la politique, je dirais, de la circulation. Et la politique du stationnement, ce n'est pas nous. Je pourrais vous raconter plusieurs anecdotes de maires que j'ai rencontrés, y compris de maires d'arrondissement à Lyon, avec qui il faut que j'aille négocier une après-midi, 2 heures, pour faire sauter une place de parking. Je négocie pour 2, j'en ai une à la fin. Je peux vous citer un arrondissement de Lyon qui, très très bien, très très beau, qui s'est déclaré en urgence climatique. Cet arrondissement se déclare en urgence climatique et quand je lui demande de faire sauter 4 places de stationnement sur un parking de 50 pour faire une station vélo dans l'arrondissement le plus pollué de France, qu'est-ce qui se passe ? C'est plus possible tout à coup. Ça veut dire, dans ce que je comprends, vous allez me corriger si j'ai mal compris, Pierre Raymond, qui est conseiller délégué aux mobilités actives du Grand Lyon, ça veut dire que les domaines de compétences étant donc soit la commune, soit la métropole, soit le département, soit ci et ça, on n'arrive pas à s'entendre. Et donc je disais effectivement tout à l'heure que la volonté c'était de la théorie, c'était peut-être un souhait, mais ça veut dire que les domaines de compétences étant complètement répartis, on a du mal à avancer. D'abord, on a la chance sur la métropole, entre guillemets la chance, mais je crois que c'est mieux. Déjà, il n'y a plus de département. On a intégré les compétences du département. Donc ça se joue entre la métropole et les communes. Alors oui, ça peut être des freins. Et puis en même temps, c'est aussi le jeu de la négociation, le jeu de la démocratie, à une condition. C'est qu'il y ait des acteurs entrent dans ce jeu-là, et les acteurs sont les citoyens, sont les associations. Et le fait que des associations comme la Ville à Vélo soient entrées dans le jeu, et su très intelligemment faire du plaidoyer, du lobbying, et très intelligemment dire si ça ne va pas, je vous mets 1000 personnes dans la rue. Ça a beaucoup calmé, et il y a beaucoup de projets qui ont pu évoluer comme ça rapidement. Après, le temps, pour certaines infrastructures, il en faut. Pour faire les études, pour résoudre des points noirs, quand on a réussi entre Villeurbanne et Vaux-en-Velin, quand on a réussi à faire le passage du pont de Cusset qui passe un autoroute et qui passe un canal. Bon, ça prend du temps en études, en conviction, et ça coûte cher. Mais il y a des tas d'aménagements, je vous promets, ça ne coûte pas si cher que ça. Alors, c'est vrai que ce que vous dites, c'est important, puisque Jean-Paul Bretz, qui va quitter la mairie de Villeurbanne après
depuis 18 ans de présence, a pris le risque, entre guillemets, dans les travaux qui sont à la limite du 6e arrondissement et du cours de la République, et même tout le cours Émile Zola, notre quartier de Charpennes, il a pris le risque de réduire de 35% le stationnement des véhicules, de faire beaucoup de verdure et de passer carrément à 1,50 m les couloirs de vélo, ce qui est assez impressionnant quand même. Mais il l'a dit lui-même lors d'une conférence de presse au mois de novembre à Lyon, il a dit « mais j'ai pris ce risque-là, je sais que ça peut très mal passer ». Mais, alors moi je me suis demandé, est-ce que c'est pas l'occasion, entre guillemets, est-ce qu'il n'a pas voulu faire un test sur Villeurbanne qui pourrait rejaillir sur toute la métropole? Quand je vois l'avis que professe M. Brett de la métropole, je ne pense pas beaucoup qu'il s'intéresse à ce qu'il fasse rejaillir sur la métropole. Il s'occupe bien de sa commune. Peut-être qu'il faudrait que là aussi, où il a fait des aménagements cyclables, parfois très courageux, il n'hésite pas à faire en sorte que sa police municipale verbalise tous les gens qui se GCUM, comme on dit dans le milieu du vélo. Exactement. G garé, C comme U, une M. Exactement, puisque là le vrai problème c'est que les gens maintenant utilisent les couloirs de vélo pour stationner carrément, les zones de livraison, alors, etc. Voilà. Si je comprends, donc il y a des gens qui ont la volonté, il y a un problème de domaine de compétences, mais dans ce que je comprends à demi-mot, c'est que la politique entre en jeu, la politique politicienne entre en jeu, et en gros je suis pas du même bord, je suis pas d'accord avec mon voisin, donc au détriment de ce qu'on pourrait mettre en place pour la collectivité et le bien commun. Eh bien oui et non. Moi je dis pas que c'est de la politique politicienne. Je pense que c'est peut-être de la politique dans le vrai sens du terme. C'est le rapport aux citoyens. C'est le côté très 20e siècle de certains élus et de certains citoyens pour qui si je peux pas garer ma voiture devant chez moi, des commerçants qui se tirent des balles dans le pied, qui savent très bien que ça fonctionne mieux s'il n'y a pas de voiture, mais eux ils se bagarrent pour pouvoir garer et leur voiture et celle de leurs employés devant leur commerce, plus les camions de livraison, alors qu'on peut travailler sur ces questions. Donc oui, c'est une question très politique en fait, pas forcément politicienne, et il peut y avoir dans le même équipe, dans le même bord, je le vis moi, des gens moi je vais vous dire, ceux qui refusent les bagnoles, ils sont pas plus de droite que de gauche. Hein, c'est des questions peut-être d'âge et de génération. Oui, et aussi d'intérêt personnel. Parfois d'intérêt personnel, mais moi je vois beaucoup d'élus, je dirais c'est l'intérêt politique personnel de réélection, l'intérêt clientéliste parfois, oui. Alors donnons la parole aux citoyens, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, écoutons les citoyens. Alors Lyon qui a un petit peu rétrogradé, on en parlait tout à l'heure avec la maison du vélo, oui. C'est pas grave. Le plus intéressant c'est que dans le nombre, Lyon est premier dans le nombre de réponses valides sur les villes de plus de 200 000 habitants. Ça veut dire que les gens, 5562 citoyens qui se sont mobilisés à travers d'associations grâce à la FUB pour donner leur avis sur ce qui allait ou ce qui n'y allait pas. Donc ça c'est important, ça c'est plutôt positif. Eh ben, je suis très content que vous l'ayez fait remarquer parce que ça n'a pas été dit hier. C'est la richesse et la force de la vie militante citoyenne, au-delà de la vie militante. Ce n'est pas des militants qui ont répondu à 5000, des gens qui ont répondu. Et je crois que dans le temporel, l'enquête a été faite au moment où le maire de Lyon a eu cette excellente idée de mettre des bacs à fleurs sur les aménagements cyclables. Ça n'a pas aidé à la qualité des réponses. La fameuse rue Rio. Donc la fameuse, on en parle à chaque fois qu'on a des Lyonnais. Mais en tout cas, non, moi je persiste à dire, parce que c'est vraiment largement devant. Même Strasbourg qui a terminé les premiers, il y a 2600, c'est-à-dire qu'il y a 3000, presque 3000 réponses d'écart. Donc moi je trouve que c'est positif et c'est porteur d'espoir, en tout cas pour la ville de Lyon, sans défendre Lyon par rapport à une autre ville, en disant si les élus, les candidats, ceux qui seront élus, écoutent et regardent ce qui a été dit, c'est plutôt bien. Déçu-vous quand même du classement de la ville de Lyon ou de la métropole si on prend la difficulté de ce classement, c'est qu'il ne classe pas les métropoles, il ne classe que les villes. Connaissant un certain nombre de maires d'arrondissement de cette ville, connaissant l'adjoint qui est censé s'occuper de ces questions-là, je ne suis pas déçu. Je pense qu'il faut des équipes vraiment renouvelées. Voilà, je n'en dirai pas plus. Bon, en tout cas, ce qui est fait n'est plus à faire. Par contre, tournons-nous vers l'avenir. Il y a des élections, les candidats, qui sera élu, on n'en sait rien. Tournons-nous vers l'avenir, à droite, à gauche, si on faisait une plaisanterie. Et tenez compte, monsieur et madame les élus, monsieur et mesdames les élus, ou mesdames et messieurs les élus, pas uniquement à Lyon, tenez compte des résultats, rapprochez-vous de la FUB et regardez ce qui a été dit. Vous en tirerez toutes les conséquences et peut-être que vous améliorerez, et en tout cas au profit des gens qui en parlent
et qui surtout font du vélo dans toutes ces métropoles ou toutes ces villes. En tout cas, merci. Si vous avez quelque chose à rajouter, le micro de Radio Cyclo est ouvert. On va faire plein d'émissions avec la Maison du Vélo, peut-être avec la métropole. On est là pour faire des événements, pour vous aider sur des événements vélo. Quand vous voulez, on vient faire un beau plateau radio sur la belle ville de Lyon et sur la métropole. Très bien. Il y a aussi une autre très belle ville qui s'appelle Villeurbanne. J'entends bien. Je crois qu'on n'en a jamais parlé qui est aujourd'hui. aussi classé, on pourra en parler, qui est Ils doivent classé être dans dixième. Ils sont 10e, c'est pas grave. Alors, ce qui est bien en pour nombre de Villeurbanne. réponses, la vraie rivalité quand même entre Villeurbanne et Lyon. Et on ne parle même pas de Saint-Etienne, parce que là... Je peux rappeler une actualité qui est importante, Dis-moi. puisque nous sommes au mois de février et Le 8. dans même pas dans 5 jours. Premier point, je rappelle que Vélove, ça a démarré pour la première fois en France à Lyon. Et dans 4-5 jours, dans 10 jours, on a le lancement des e-vélos de Vélove. Voilà. La moitié de la flotte de Vélove et ce sera potentiellement électrifiable. Donc des Parce que Vélove, pour l'instant, il n'y avait pas de... Pour le moment, ce sont sur des Lyon. Très bien. Voilà. Écoutez, comme ça... Et puis, il y a mais des collines à Lyon. Mais c'est quand même à Lyon, pour la première fois, on a eu les vélos. Et alors, on nous disait tout à l'heure avec la Maison du Vélo qu'il y a des choses qui se mettent en place pour aller au stade Groupama Stadium, au stade des Lumières, comment on l'appelle ? Le stade des Lumières, qui est à 10 minutes à peu près, 10 km à peu près du centre-ville. 10 minutes en Ferrari, si c'est libre. Sinon, Mais c'est 12 km. C'est 12 km. Alors, il y a de la piste cyclable et il y a des programmes de Très bien, mise en place en piste cyclable pour aller d'accompagnement, pour aller au match tranquillement en vélo. Très bien, parce que quand je vais voir le match, moi, je suis un peu tout seul sur la piste cyclable, c'est agréable. Non, mais c'est vrai que c'est sans difficulté, une piste cyclable de 12 km. Je suis très content qu'il vous l'ait dit, parce que moi j'étais au courant, mais je pensais que c'était encore sous embargo. Mais c'est très bien, c'est un beau projet. Et plutôt que les gens s'entassent dans le tram, enfin il y en aura toujours. Faire ça, c'est vraiment sympa. Eh bien écoutez, prochain match de Coupe d'Europe, c'est la semaine prochaine de Champions League sur Lyon, il me semble. La semaine prochaine, rendez-vous au stade à vélo. Et puis n'oubliez pas le salon de la moto, le salon du deux roues, la semaine prochaine à Eurexpouf. Et là on parlera de vélo aussi. Merci Alain, merci Pierre-Raymond, surtout conseiller, je le rappelle, conseiller délégué aux mobilités actives du Grand Lyon. Pour un mois et demi encore. Pour un mois et demi, vous représentez ? Non, j'arrête parce que j'ai dépassé l'âge pivot. C'est vrai ? C'est le fameux, je crois qu'il avait été supprimé celui-ci. Merci Pierre, beaucoup d'humour. À très bientôt. Merci. En direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février, c'est sur Radio Cyclo.